Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, vous nous interrogez sur le coût et les modalités de l'opération de vote des Boulonnais sur l'avenir de l'île Seguin qui se terminera dimanche 16 décembre prochain. En préambule, je tiens quand même à vous faire part de mon incompréhension, plutôt de mon étonnement, monsieur Barbeau, parce que en juin 2011, monsieur Solaire, qui aujourd'hui se désintéresse un peu du sort de la ville, il préfère naviguer dans les sphères beaucoup plus hautes, avait réclamé, je le cite, un référendum local concernant le projet d'aménagement de l'île Seguin. Vous-même, monsieur Barbeau, avec une certaine emphase, avez déclamé « Depuis quand la démocratie nuit-elle à un projet quel qu'il soit ?» Eh bien, je vous retourne la question, monsieur Barbeau. Certes, nous n'avons pas organisé de référendum au sens strict, mais nous avons organisé un vote démocratique de tous les Boulonnais. Mes chers collègues, c'est bon. On écoute. On écoute la réponse. Chut, on écoute la réponse. Voilà, il faut se rappeler ce qu'on a dit quand même, c'est intéressant de temps en temps. Allez, monsieur Mougin. Chut. Allez, on verra. Allez. Je sais pas, il y a un certain malaise de ce côté-là, mais je sais pas. Oui. Bon, alors moi je vais reprendre sans crier, posément, en rappelant que nous n'avons pas organisé de référendum au sens strict, mais nous avons organisé un vote démocratique de tous les Boulonnais inscrits sur la liste électorale, comme cela n'a jamais été organisé en France pour un projet d'une telle envergure. Et en plus, cela va coûter bien moins cher qu'un référendum, puisque comme vous l'avez sans doute remarqué, nous n'utiliserons que 17 bureaux de vote sur les 68 que compte la ville. Ceci étant posé, je vais répondre à votre question et à celle de Madame Bauche, puisque visiblement, au-delà de l'envergure du projet que nous proposons aux Boulonnais, vous aimez bien pinailler sur des détails inintéressants. En premier lieu, aucun marché spécifique n'a été passé par la ville ou la SEM. Les prestations nécessaires étant très différentes, nous n'avons pas passé de marché global et avons donc utilisé les marchés déjà existants. En d'autres termes, nous avons utilisé nos propres ressources internes. Alors, je ne peux pas vous donner ce soir le montant définitif de cette opération de démocratie locale, puisque cela dépend essentiellement du nombre d'enveloppés qui sera collationné par notre huissier et des comptabilités informatiques. Ce qui est certain et ce à quoi on peut s'engager d'ores et déjà, c'est que nous vous communiquerons les montants clairs, précis et nets ultérieurement et qui seront de toute façon rendus publics dans le cadre de nos communications budgétaires, comme le veut le droit des finances publiques. Pour la SEM, je vous confirme également qu'aucun marché n'a été passé. Pour Jean Nouvel, je redis ce qui a déjà été dit maintes fois, nous avons respecté les termes de la commission d'appel d'offres du 16 juillet 2009 qui l'a désigné comme architecte urbaniste coordonnateur du projet, dont je rappelle que M. Solaire était membre et votant. Ces sommes restent dérisoires, quelles qu'elles soient, par rapport à l'envergure du projet et à son enjeu, et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de démesure dans cette entre guillemets, vaste opération de propagande. D'ailleurs, l'ensemble des électeurs qui se sont déjà prononcés ou qui se prononceront apprécieront la façon dont vous les traitez. Et comme vous l'exprimez dans votre question, avec le tact qui vous caractérise. Quoi qu'il en soit, j'estime que nous ne sommes vraiment pas à l'échelle du projet et de l'envergure que nous voulons donner à l'avenir de notre ville. Enfin, Madame Bauche, je vais répondre à votre question sur la liste électorale. Et plus précisément sur l'exclusion, je vous cite, du vote de nombreux nouveaux Boulonnais, notamment du trapèze. Comme cela vous a été présenté dans la délibération sur les modalités techniques et juridiques de vote adoptée par le Conseil le 21 novembre dernier, tous les Boulonnais inscrits, vous l'avez rappelé, sur la liste électorale actuellement en vigueur ont pu voter par Internet et coupon T jusqu'à lundi dernier et pourront le faire dimanche prochain de 9h à 18h. Cette liste a été arrêtée par une commission administrative le 5 juin dernier dans le cadre de la préparation des élections législatives et comprend, comme de juste et conformément au code électoral, les personnes qui se sont inscrites avant le 31 décembre 2011. Depuis lors, seuls 83 logements ont été livrés sur le trapèze. Leurs occupants, effectivement, ne pourront en effet pas participer à ce vote. Depuis le début de l'opération d'aménagement du nouveau quartier Seguin-Rive-de-Seine, 2000 logements ont été livrés entre 2009 et 2012 et plus de 4200 personnes de tous âges y vivent déjà. Parmi eux, des centaines de résidents âgés de plus de 18 ans ont déjà pu voter en 2012 et peuvent s'exprimer aujourd'hui sur l'avenir de l'île Seguin. Je vous remercie.